Depuis Bobigny pour ce 7e tour de la Coupe de France. Montreuil vient de donner le coup d'envoi et le ballon est tout de suite récupéré par les jaunes de Mandélé. Un ballon qui sort en touche au loin devant, un ballon qui revient au pied du portier Menté de cette équipe de Montreuil. Et le ballon qui reste dans les pieds des jaunes de Mandélé. Beaucoup de vivacité en ce début de rencontre, on le voit avec des joueurs de Mandélé qui tentent de presser, qui pressent aussi très haut. On voit quasiment la moitié des joueurs qui est dans la moitié du terrain de Montreuil. On voit beaucoup d'envie, en tout cas on voit une grosse motivation de la part des jaunes de Mandélé qui ici vont bénéficier d'une touche qui a été sortie par le défenseur central de Montreuil FC. Allez, c'est un contre là pour les Mahorais de Mandélé. Ça repart ici avec Passa pour Harouna Mkolo qui remet le ballon en attaque. Khalifa Oumadi qui a essayé, qui reste dans les pieds de Schneider, l'artificier offensif de cette équipe de Mandélé. Imad qui envoie loin devant vers le portier qui perd le ballon. Le ballon est ici récupéré par Mandélé. Un centre. Mais ce ballon est contré et sort en corner. De l'autre côté cette fois. Et avec une tête défensive de Montreuil et ce tir. Je souffle. Des jaunes, Imad qui récupère ce ballon dans la surface de réparation, qui centre, le ballon, faute, oui, non, oui, une faute signalée, sifflée par l'arbitre suite à un contact avec Khalifa Oumadi. Ce ballon qui est repris, attention, ce ballon perdu dans cette surface de réparation et qui va être sorti, à moins qu'il y ait une faute a été signalée. Qui dit contact, dit aussi risque de... Bah justement, la preuve qu'il va bien. Voilà, un arrêt en 2 temps. Heureusement qu'il a raté un peu son centre parce que il y avait 2 joueurs de Montreuil dans la surface de réparation après ce centre. Ce centre qui n'aura rien donné. Et le ballon est dans les pieds des défenseurs de Montreuil. Imad qui essaye de contrer, qui n'y parvient pas. Attention à ce tacle, il n'y a rien. Ah, il a essayé, il s'est roulé par terre derrière. Non, il n'y avait pas faute. Attention, là oui, il y aura faute. Là, cette fois-ci, il y a faute. Il y a faute du capitaine Niakate. Faute qui a été sanctionnée par l'arbitre. Attention. Attention à cette faute sur l'attaquant pointe de Mandélé, Harouna Mkolo. Donc on le voit ici, il n'y avait pas de faute. Il a pris le ballon. Mais derrière, c'est Harouna Mkolo. Attention à ce ballon perdu. Attention à ce contre et à ce tir qui ne donne rien. Incroyable. Je l'avais vu dedans. Heureusement pour Mandélé. Heureusement que ce tir est complètement raté. Car il était seul, mais vraiment seul devant le gardien. Paf. Et ce ballon qui est contré au dernier moment. Heureusement, contré par Bouda. Attention à ce ballon perdu par Mouni dans l'axe. C'est l'endroit où il ne faut pas perdre de ballon dans l'axe. Attention à ce tir. Attention à ce tacle. Attention, l'arbitre ne tire rien, heureusement pour Mandélé. Ah oui, cette faute là sur Ilyes. Attention à ces contacts dans la surface. Ah, apparemment. De réparation. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre peut-être qui reproche d'avoir trop joué dans la barrage. Oui, je sais pas. On en dirait en tout cas, il le sermente. Attention à ce centre, cette tête qui est repoussée. Repoussée heureusement par Archimède Dianfar. Attention à ce pressing là de Montreuil juste avant la pause. Allez, Ilyes justement. L'homme qui apporte le danger quand même du côté de Montreuil sur ce début de match. Ilyes omniprésent. Eh oui, il n'y a vraiment que lui qui... Ah ouais, franchement, en 2021 avec les jumeaux de Mzouazia.
expérimenté joueur. Attention à ce ballon et cette talonnade. Ballon, attention à cette faute, il y a une faute. Il y a une faute sur Ali Formati. L'arbitre vient se jouer. Haruna Mkolo, l'attaquant de Bandélé, qui tombe. Il n'y aura rien. Il dit l'arbitre. Il faut continuer. Beaucoup de contacts. De nouveau Montreuil. Idriss. Attention à ce tir. Ça tire au-dessus, ça passe au-dessus, pardon. De la droite vers la gauche, un corner rentrant qui sera tiré par un gaucher. Kayad là au tir. C'est un peu trop long. Trop long, un ballon qui ressort. 6 mètres. Farti Youssouf. Gardien et capitaine. Ce dégagement vers Haruna Mkolo qui remet de la tête à Schneider. Schneider qui centre. Attention là, ce... Attention à cette faute qui sera sanctionnée. Une faute sur Haruna Mkolo qui subit pas mal de fautes depuis le début de l'orchestre. Ouais. Ouais, beaucoup de contacts sur lui. Et coup franc donc à venir. Tiré par Schneider. Daylan, Ali Leroy. Surface. 5 joueurs de Bandélé dans la surface. Et ça s'agite beaucoup. Ça sera Schneider qui met dans le tas. Le ballon est récupéré ici par Youssouf Abdouali qui a jonglé. Le ballon a été relancé par Montreuil. Et ça repart ici avec... attention avec peut-être ici une situation pour Bandélé. Schneider qui dribble un défenseur, qui centre. Et ça va très vite là côté droit. Attention, attention, il y a un joueur qui est seul. Attention à ce tir à venir. Oh là là, et la transversale. Et ce nouveau tir qui sort. 2 occasions nettes pour l'équipe de Montreuil. Avec ce premier tir qui est repoussé vers la transversale. On va revoir ça au ralenti. Avec ce joueur qui s'est retrouvé tout seul. Eh oui. Lunici, encore lui. Repoussé vers la transversale et derrière un tir croisé, mais qui ne sera pas cadré, mais qui passe pas très loin du poteau droit du portier maoré. Attention, attention. Ah oui, ça fait mal là, Lunici, semble-t-il, sur le... Ah non, c'est une crampe, c'est une crampe. 60 minutes de jeu en même temps. Dans un match très engagé, ça doit commencer à tirer. Tandis qu'il y a 2 changements à venir. Du côté de Montreuil. Ouais. Alors le 14 et le 15 nous signalent Saloum Soumaré et Fousseni Diabaté. Quel tir! 2 occasions en quelques secondes. Voilà, et apparemment c'est le... Ah bah apparemment ça va... Ilyes va sortir. Non. J'ai vu le 11. Est-ce que ça va leur porter chance? On va le savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a du beau monde dans la surface de réparation pour récupérer ce corner rentrant. Et ce sera pour le goal qui perd le ballon. Le ballon est récupéré par les joueurs de Bandélé. Il y aura un centre à venir avec Youssouf Abdouali et ce ballon est contré. Corner. Et oui, là c'était hasardeux. Effectivement, ça fait... Dans ce match, le portier de Montreuil a souvent eu des sorties un petit peu hasardeuses. C'est-à-dire que c'est pas le titulaire. Hein. Ben, il va falloir faire attention pour Montreuil. Et il va falloir faire preuve de ruse pour Bandélé. Pour en profiter. Corner à venir par Schneider. Nouveau corner entrant.
toujours du beau monde dans la surface et l'arbitre qui demande un peu à tout le monde de se calmer. Il y a beaucoup de contacts pour ce corner. Forcément, on est à la 73e. Chaque équipe veut ouvrir le score. Alors qu'il reste un peu plus de 15 minutes. Bon, 20 avec les arrêts de jeu. Corner. Les Mahorais Non. qui réclament peut-être une main. Mais nous n'avons pas la vidéo. C'est difficile là, oui. On est un peu trop loin malheureusement pour juger d'une éventuelle faute. Peut-être que le ralenti nous en dira un petit peu plus. Mais en tout cas, le ballon, lui, continue d'être en jeu. Et Là, c'est une faute mahoraise pour le coup. ouais. Une poussette. Alors, de quoi les Mahorais se plaignent-ils? Bon. Alors, y avait-il une main quelque part? Difficile. Je vois pas trop là. Hein. Moi, je vois deux têtes, mais Difficile de juger. Aïe. L'arbitre n'a pas sifflé. On va en rester là alors que le gardien Farti se retrouve au sol. Que lui arrive-t-il? Peut-être une crampe, peut-être une douleur. Un ballon vers Aruna Mkolo. Ça repart ici avec cette belle action. Schneider qui va tenter de récupérer le ballon. Penalty. Penalty. Non. Et l'arbitre nous dit non. Non. L'arbitre nous dit non. Il semblerait qu'il y aurait contact. À la vidéo. Il y a carton jaune pour le numéro 2 de Montreuil. Et là, que va-t-il se passer? Non, il n'y aura pas. Voilà. Le ballon a été touché en premier par les mains du gardien. Il y avait là une grosse situation pour Schneider. Il y avait un léger retard pour récupérer ce ballon et le chipper des mains de Salif Ment. Moigny. On peut penser qui? Schneider qui essaye de tirer, mais c'est pas assez suffisant. Et ça repart vite. Ici avec Montreuil qui est déjà de l'autre côté du terrain avec ce tir direct vers les cages de Farti. Ça va 100 à l'heure d'un côté à l'autre. Et là pour la fin de match, Ça va se jouer à rien du tout. on rentre dans l'indécision la plus totale. Ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre. Gopi dans ce duel qui était très attendu. Après 12 heures de vol et 8000 km parcourus, venir ici et tenir tête à ce leader de Régional 1 d'Île-de-France, c'est déjà très fort. Et une nouvelle faute qui sera sifflée alors qu'il y a deux joueurs qui sont au sol, deux joueurs qui se plaignent. On a notamment Schneider qui se plaint d'une douleur au mollet gauche. Voilà, entrée en lice, oui, tout à fait entrée sur le terrain du soigneur demandé. En tout cas, Schneider il souffre. Je vois sûr c'est qu'il souffre. Il se plaint vraiment d'une grosse douleur. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. C'est un joueur clé dans l'animation offensive de Bandélé. Ouais, c'est si on passe 4 minutes à soigner un joueur, c'est plus du temps additionnel, ça c'est plus du jeu. En tout cas, on se dirige tout droit. Oh là là. Sauf ballon récupéré par Montreuil. Le temps additionnel, lui, est écoulé, mais le ballon, lui, reste en jeu pour l'arbitre. Attention à ce centre à venir de Soumaré. Ballon en retrait. Attention. Attention à ce centre. Attention à ce tir. Et ce but. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Le match était déjà terminé. Le match était terminé depuis 40 secondes. Ah, le coup de massue vont fondre. Depuis 40 secondes, le match était terminé. Alors que le match était terminé. Un but assassin là, vraiment un but assassin. C'est là que le but vient d'entrer pour anéantir les espoirs de Bandélé. C'est cruel. C'est cruel ce qu'on est en train de vivre ici à Bobigny. Nous jouions depuis 5 minutes de temps additionnel alors que 4 minutes avaient été annoncées. L'arbitre a laissé jouer 1 minute supplémentaire
dans ce temps additionnel qui était déjà écoulé. Et c'est dans cette minute supplémentaire que attention le là, but, parce qu'il y a encore des joueurs qui sont rentrés sur le que terrain, le but des joueurs est remplaçants, c'est entré. pas leur. C'est incroyable. C'est incroyable ce Je qui crois qu'il va y avoir un avertissement C'est pas possible. à l'entraîneur de Montreuil parce qu'il a laissé les joueurs rentrer sur le terrain. Alors que le match était complètement terminé. L'arbitre va sans doute siffler la fin de ce match. Alors qu'ici en tribune, ils appellent les supporters à ne surtout pas envahir la pelouse avant la fin de la rencontre. En tout cas, c'est un but cruel qui fait mal. Et l'arbitre qui Ça y siffle est, la fin de cette rencontre. c'est fini, on la voit à l'image. C'est un but assassin, c'est une fin tragique. Tragique fin de match pour Bandélé qui accuse le coup ici à Bobigny après avoir tenu tête Alors que là, on voit, là, on a pendant vu 95 minutes. on a vu le numéro 10 Voilà. de Montreuil, Anthony Adel, le buteur, l'unique buteur, en toute fin de match. On l'a vu à la 6e minute après la fin du temps réglementaire. C'est C'est terrible. complètement incroyable ce qu'on vient de vivre. Et donc pas de 7e tour cette année pour Mayotte. Mayotte.